Alors, d'abord, clic droit pour 8.1, clic normal pour 7, puis clic sur panneau de configuration, système et sécurité, puis clic sur afficher le nom de cet ordinateur. Nous voyons qu'il s'agit d'un Windows 64 bits, ce qui va nous servir pour définir le logiciel qui va nous servir par la suite. Lançons maintenant le navigateur. Indiquons-lui notre logiciel. Donc il s'agit de Microsoft Ice pour 75 bits. Voilà, nous allons choisir le site Microsoft Research qui le contient. Clique sur Download, enregistrer. Le téléchargement a lieu. Je vais dans le fichier de dossier téléchargement. Je fais un double clic sur le fichier que j'ai téléchargé pour l'exécuter. Et voilà, exécuter. Next. Voilà, je coche. Next. On peut cocher en haut. Next. Next. Le logiciel s'installe. Voilà. Le logiciel démarre. Je vais ouvrir l'explorateur à l'endroit où se trouvent mes photos. Donc il se trouve dans un dossier que je vais ouvrir ici. Ces photos doivent avoir été prises à la suite les unes des autres et elles doivent se recouvrir un petit peu de façon à ce que le logiciel puisse reconnaître comment elles se suivent. Voilà, je clique ici sur la première pour la sélectionner et je vais ici cliquer sur la dernière en appuyant sur majuscule. J'ai donc tout sélectionné, je clique sur l'ensemble sélectionné et sans lâcher le clic, je le déplace dans le logiciel et vous voyez qu'immédiatement celui-ci va accoler les différentes photos. Voilà, c'est fait. Dans Stitch, on peut, en cliquant sur le petit triangle à droite, sélectionner une façon ou une autre d'accoler les photos. Voilà, j'en prends une autre ici. On voit qu'il recommence le calcul de l'accolage des photos. Bon, ça donne ceci, pas terrible. J'essaye automatique et ça va nous redonner d'ailleurs ce que l'on a eu au départ. Finalement, le résultat est bon. Maintenant, voilà, en cliquant sur ce petit cube, il est possible de retoucher encore la façon d'accoler et de présenter l'ensemble de photos accolées. Vous voyez là, avec la roulette, j'ai simplement augmenté la dimension de ce que l'on voit. Ici, si je clique au-dessus ou en dessous et que je déplace, vous voyez, je peux déformer en allant
Voilà. En allant en haut, vous voyez ici quand ça fait cette forme, je peux... Voilà, à partir de là, je clique sur le petit triangle à droite et je clique sur l'effet perspective. Vous voyez que ça ressemble plus peut-être à ce qu'on a l'habitude de voir, mais ce n'est pas facile à placer dans un cadre. Je retourne à la configuration cylindrique. Voilà. Je clique sur l'outil pour rogner un peu l'image, mais automatiquement ça me dit il faut d'abord cliquer sur appli pour enregistrer ce qu'on a fait jusque là. Voilà. Là, on l'enregistre et ensuite on va pouvoir rogner ce qui dépasse. Vous voyez les petites parties en gris, voilà, que j'élimine ici et au-dessus. Voilà. Comme ça, on a un beau rectangle. Maintenant, je n'ai plus qu'à enregistrer en cliquant ici. Le dossier d'enregistrement et le nom dans lequel c'est enregistré, vous voyez, c'est une image JPG, est indiqué. Et voilà, l'enregistrement a lieu, mon image est enregistrée. Voilà, maintenant je vais pouvoir fermer mon logiciel. Je clique sur Discard ici parce que je ne veux pas faire d'enregistrement nouveau pour pouvoir le modifier par la suite. Comme à l'installation, le logiciel n'a pas créé automatiquement un raccourci, nous allons créer maintenant. Clic droit, puis clic sur Nouveau raccourci. Voilà, sur le bureau bien sûr. Et maintenant, je vais aller chercher le logiciel. Voilà où il est. Il suffit de cliquer, faire tous les clics que je fais là. Et voilà notre logiciel. Je clique dessus. OK. Et suivant. Voilà, l'icône pour démarrer le logiciel est créée. Si vous êtes sous Windows 8, vous pouvez, par un clic droit, l'épingler au menu d'accueil. Voilà.